Voici 10 choses que vous devriez garder pour vous. La quatrième est la plus importante. Garder sa vie privée peut vous protéger physiquement, émotionnellement et même spirituellement. Ce que les gens ne savent pas, ils ne peuvent pas l'influencer. Ce qu'ils ne peuvent pas influencer, ils ne peuvent pas le contrôler. Numéro 1, vos revenus ou votre situation financière. La vérité, c'est que personne ne se soucie vraiment de votre situation financière. Donc, parfois, en essayant de prouver que vous gagnez beaucoup d'argent ou que vous gagnez telle somme d'argent pour que les gens commencent à vous traiter de manière spéciale, ces mêmes personnes à qui vous essayez de prouver quelque chose commenceront à penser que vous êtes immoral ou que vous faites quelque chose d'immoral. Et parfois, en essayant de montrer aux gens que vous ne gagnez pas grand-chose pour qu'ils puissent compatir ou qu'ils aient pitié de vous, ces mêmes personnes peuvent commencer à penser que vous n'êtes pas discipliné, que vous êtes peu motivé ou alors que vous n'avez pas de but dans cette vie. Il est donc important que vous gardiez vos revenus et votre situation financière pour vous, car en réalité, tout le monde s'en moque. Numéro 2, votre statut relationnel. Surtout lorsque vous êtes un leader. Gardez votre statut relationnel privé jusqu'à ce que vous disiez « je le veux ». Et même à ce moment-là, vous ne devez pas tout révéler. Vous vous contenterez de dire peu de choses. Et ce qui rend la relation spéciale, c'est en fait l'élément secret. J'ai vu des gens révéler leur situation relationnelle afin que les gens sachent qu'il y a quelque chose qui se passe dans leur vie. La plupart des relations ne fonctionnent pas et ce n'est pas qu'elles étaient faites pour ne pas aboutir. C'est juste parce que les gens exposent leurs relations à toutes sortes de mauvais esprits. Il est important que vous n'attiriez pas d'énergie négative, inutile, ni de mauvais esprits inutiles dans votre relation en disant des choses que vous ne devriez pas dire. Numéro 3, vos problèmes. Pour être honnête, cela dépend de la personne à qui vous parlez. La plupart des gens se moquent royalement de vos problèmes. Vous serez surpris d'apprendre que la plupart des gens avec qui vous partagez vos problèmes sont en fait heureux que vous ayez ces problèmes. Il est donc très inutile de partager vos problèmes avec des gens en pensant qu'en partageant vos problèmes avec eux, ils auront de la peine pour vous. La plupart d'entre eux, une fois que vous partagez vos problèmes avec eux, commencent à douter de vous et cela change la façon dont ils avaient l'habitude de vous voir. Numéro 4, vos secrets personnels. Croyez-le ou non, certains utiliseront vos secrets personnels pour vous manipuler, vous contrôler, voire vous combattre. Il est donc important de savoir avec qui partager vos secrets personnels. Assurez-vous que ce soit quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui est digne de confiance parce que certaines personnes sont impatientes de faire des commérages sur ce qu'elles savent à propos de vous et cela donne l'impression qu'elles vous connaissent bien. Elles diront, si vous ne me croyez pas, voici ce que vous ne savez pas sur cette personne. Numéro 5. Les secrets des autres. Si quelqu'un vous fait suffisamment confiance pour vous dire quelque chose de confidentiel, quelque chose qu'il garde comme secret, il ne serait pas bon que vous rompiez cette confiance en partageant ces secrets avec d'autres personnes. En fait, cela s'appelle la trahison. Beaucoup de gens ont perdu des bonnes personnes dans leur vie parce qu'ils ne pouvaient pas garder un secret. Numéro 6, vos rêves ou vos objectifs. Plus les gens sont au courant de vos rêves, moins vous serez motivé. Et ça, c'est parce que l'ennemi travaille avec ce qu'il sait.
Certaines personnes n'ont jamais été combattues par le diable jusqu'à ce qu'elles commencent à partager leurs rêves et leurs objectifs. Et dès ce moment, les choses ont commencé à se dégrader. Numéro 7. Votre faiblesse ou vos faiblesses. Ça, c'est un aspect de vous que vous ne devriez pas partager avec n'importe qui. Beaucoup ont souffert et se sont mis dans l'embarras parce qu'ils ont partagé des choses qu'ils n'étaient pas censés partager avec d'autres personnes. Parce que ce côté de vous n'amènera pas les gens à vous accueillir davantage, mais plutôt à vous juger. En fait, les autres commenceront à penser qu'ils sont meilleurs que vous. Chaque fois que vous parlez, ils ne vous entendent pas, mais ils voient ce que les gens ne savent pas sur vous. Et surtout ceux qui ont une double face ou une double pensée. Une fois qu'ils connaissent cet aspect de vous, ils vous manipuleront et vous exploiteront à chaque fois que l'opportunité leur sera donnée d'utiliser ce que vous leur avez dit. Numéro 8, les nouvelles idées. Beaucoup ont perdu de grandes opportunités dans la vie parce qu'ils ont partagé de grandes idées avec de mauvaises personnes. Et la plupart des gens penseront que je partage parce que je voudrais qu'ils sachent que je prépare quelque chose. Pour réaliser plus tard qu'ils ont partagé cette information avec un détracteur déguisé. Car ce que les autres feront, c'est prendre votre idée géniale et la réaliser sans vous. Numéro 9, vos réalisations. Les choses telles que la voiture, les choses telles que la maison, même les vêtements, peu importe tout ce que vous considérez comme une réussite, parfois, il est préférable que les gens vous voient conduire votre voiture plutôt que de l'annoncer. Si vous l'avez déjà fait dans le passé, ou alors si vous avez fait certaines des choses que nous avons déjà partagées dans le passé, ça, ce n'est pas grave, mais vous devez tirer des leçons de ce que nous venons de dire dans cette vidéo. Parfois, il est bon pour les gens de vous voir conduire une nouvelle voiture ou alors que les gens vous voient dans une nouvelle maison sans toutefois l'annoncer. Cela vous protège spirituellement plus que vous ne le pensez. Numéro 10, les informations non vérifiées. Arrêtez de partager, arrêtez de diffuser des informations que vous n'avez pas vérifiées. J'ai vu beaucoup de gens s'attirer des ennuis ou être considérés comme des commères ou des personnes qui répandent de fausses rumeurs parce que tout ce qu'ils voient, ils se moquent de savoir si c'est vrai ou non. Ils s'enflamment. Ils sont comme des catalyseurs. Ils les font passer d'un niveau à un autre. Je me souviens qu'une fois dans mon enfance, nous avons pleuré quelqu'un qui était encore en vie. Le lendemain, lorsque nous l'avons vu, il s'agissait d'un membre de notre famille. Nous étions tous choqués parce que un membre de la famille nous avait dit que la personne avait été impliqué dans un accident de circulation. Il est donc très important, surtout à notre époque où n'importe qui peut se connecter sur Internet et taper n'importe quoi. Il est très important que vous ne partagez pas des informations que vous n'avez pas vérifiées et que vous gardiez le silence jusqu'à ce que vous soyez sûr à 100%.